Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Shoftim. Il y a un passage dans notre parachat qui dit la chose suivante, qui est Adam et Sassadeh. L'homme est comparé à l'arbre. À quel niveau? A priori, au même titre que l'arbre donne des fruits, eh bien l'homme donne également des enfants. Mais y a-t-il d'autres points communs? Alors écoutez la réponse du Rav Yoram Abergel, Zichrono Livracha. Le Rav nous dit qu'on peut apprendre de l'arbre plusieurs points, on va en citer deux. Premier point, c'est qu'au même titre que l'arbre connaît des périodes dans lesquelles il est totalement vide de feuilles, vide de fruits, et l'hiver passé, il retrouve ses fruits, ses feuilles, eh bien, il faut savoir qu'un homme, c'est exactement la même chose. Il vit des périodes, parfois difficiles, où il est sans feuilles, sans fruits, c'est-à-dire sans bracha, sans hatzlacha. Il a l'impression que tout s'écroule devant lui, qu'il ne voit pas de résultats positifs, que rien ne lui sourit. Mais en réalité, il doit savoir qu'il ne doit pas se décourager. Parce que cette période passe, c'est temporaire. Et Bezrat Hashem, prochainement, il verra la hatzlacha et la bracha Bezrat Hashem. Deuxième point qu'on peut apprendre de l'arbre, c'est qu'au même titre que pour faire pousser de magnifiques fruits, de magnifiques légumes, eh bien, il faut utiliser des engrais. On utilise quoi? Du fumier. Finalement, c'est quoi le fumier? C'est des excréments de vaches. Eh bien, et plus on en met, mieux les fruits seront. Il faut savoir que chez l'homme, c'est exactement pareil. Plus l'homme recevra des excréments dans pleine figure, ça veut dire quoi? Ça veut dire des affronts, ça veut dire des hontes de la part de son entourage. Eh bien, il faut savoir que on grandit au travers de cela. Un homme qui accepte une honte en silence, il se tait et il prend ça sur lui, sans répondre, sans tabasser le coupable. Mais il faut savoir que ça le fait grandir. Pourquoi? Parce que ça apporte une kaparata avenot, un pardon des fautes. Il faut savoir qu'on ne demande pas de subir des hontes de nos prochains. Mais quand ça vient, il faut savoir que c'est un trésor qu'Hachem est en train de nous présenter. Alors à nous de saisir, j'ai envie de dire même avec joie, même aller remercier nos coupables. Parce que finalement, le trésor qu'on reçoit est bien plus grand que le mal qu'on reçoit au travers de cette honte. Eh bien, ces deux points finalement en résumé qu'on doit apprendre de l'arbre. Premier point, ne jamais se décourager. Deuxième point, savoir encaisser une honte avec silence, dans le silence, avec le sourire. Mais par cela, nous aurons toutes les brachot. Amen et Amen. Shabbat Shalom.